Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite story time, donc pas petite mais assez longue. Donc comme vous avez vu dans le titre, elle s'intitule J'ai été arnaquée de 3000 €. C'est une histoire assez compliquée, il y a beaucoup de détails parce que je pense que quand j'aurai fini ma story time, vous vous poserez beaucoup de questions. Surtout que ça n'a pas été facile pour moi pendant quelques semaines parce que j'étais beaucoup harcelée par la banque, tout ça, donc il y a eu beaucoup de procédures, donc les inconvénients, il y en avait beaucoup. Donc du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé et en commentaire, si vous avez des petites questions à me poser que j'ai pas su répondre ou que j'ai pas dites pendant ma vidéo, je vous répondrai. Ensuite, cette story time, je pense qu'elle est assez utile parce que je trouve que c'est en même temps une prévention, parce que j'aurais pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je sais que c'est un cas assez fréquent, donc pour éviter d'avoir d'autres personnes qui se font avoir, je trouve que c'est une bonne histoire pour du coup vous faire un petit aperçu de comment ça peut se passer si vous vous aventurez dedans. Donc je vais raconter ça tout de suite. Donc cette histoire elle date de plus de 6 mois, donc elle était en début, elle était je crois en mois de mai, avril, entre mai et avril en fait. Et donc du coup le truc, l'histoire c'est que j'ai un pote à moi avec qui je parlais, donc je l'avais sur Snap. Donc on se parlait et puis du coup il m'a dit écoute, je connais un gars qui sait mettre bien les personnes, donc entre guillemets, voilà quoi, genre t'as de l'argent et tout. Je dis bon, et à quoi ça consiste et tout ça. Il m'a dit je peux pas trop t'expliquer, mais lui il t'expliquera mieux et tout ça. Et quand il m'expliquait en fait, je comprenais pas. Donc j'étais là, comment tu peux avoir de l'argent sans forcément travailler? Donc je me posais des questions justement. Et du coup, ce qui fait qu'il m'a dit si tu veux, je te passe son Insta et tu vas lui parler. Donc j'étais pas trop prête à aller lui parler, puis j'étais pas dans cette optique de me dire Rebecca, tu vas te faire de l'argent en faisant rien du tout. Donc je me suis dit en fait ça pue un peu cette histoire, donc je me suis dit non, je vais pas le faire. Et du coup en fait sur Instagram je vois qu'une personne vient me parler et en fait c'est cette personne là. Donc la personne qui te fait gagner de l'argent en faisant rien. Donc du coup il m'a parlé, donc on a fait connaissance, il m'a parlé de son travail, à quoi ça consistait. En gros il avait une entreprise qui devait payer jusqu'au mois d'août, vu que l'histoire elle date de mai-avril. Et du coup en fait il demandait à des jeunes comme moi donc de faire une procédure pour que du coup on soit pour qu'on gagne quelque chose, donc de l'argent pour avoir rendu service. Donc moi au départ j'étais pas très enthousiaste à l'idée de me dire écoute Rebecca, tu vas donner tes coordonnées à quelqu'un pour qu'au final tu rendes service et que tu gagnes de l'argent. Donc j'étais pas dans cette optique, et puis moi l'argent c'était pas ce qui m'intéressait, c'était plus de rendre service en fait. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est que au départ je posais beaucoup de questions, limite voilà quoi, on dirait que je lui posais un interrogatoire. Il me disait mais qu'est-ce qui vous fait peur et tout. J'étais là je vous connais pas trop, je vais vous donner mes coordonnées bancaires et je sais pas en quoi ça consiste. Et puis mais moi je lui ai avoué qu'il y avait des personnes, des amis à moi qui ont eu des mauvaises expériences ça, et du coup il m'a dit mais non je suis pas trop comme ça et tout. On dirait que le mec il était vraiment pro de ça, et du coup je m'étais pas rendu compte que c'était vraiment une faille quoi. Donc ensuite à force de lui parler, en fait il a bien réussi à me tourner la tête parce que du coup j'ai fini par céder. Donc ce qui veut dire que vous allez me dire mais Rebecca elle est folle. J'ai passé mes coordonnées bancaires. Je crois que j'ai été jamais aussi débile de ma vie. C'est un truc en fait je crois que j'ai réfléchi bêtement. En fait je me suis pas dit ouais s'il faut il va se passer ça et tout, même pas. Et du coup en fait après redonner mes coordonnées, en fait il m'a demandé de aller à la banque et du coup de faire un RIB. Donc je suis partie à la banque, il m'a donné un RIB avec un prénom, tout ça, et la personne était de Paris. Donc du coup vu qu'il fallait payer son entreprise, la personne à qui je devais faire le RIB c'était la personne qui recevait les sous justement, les chèques
pour justement payer l'entreprise. Donc les sous qu'ils mettaient sur mon compte courant, ça allait directement dans le RIB de l'autre personne. Donc ce qui veut dire que l'argent, je pouvais pas y toucher, je pouvais pas le voir l'argent. Je pouvais pas voir l'argent. Ensuite, ce qui veut dire que par la suite, il a commencé à mettre des chèques, donc ça s'est enchaîné. Et en fait, j'avais pas accès à mes comptes, donc du coup, si, quoique pendant 3 jours, j'avais accès à mes comptes alors qu'il faisait ses procédures. Donc du coup, il s'est passé que ensuite, j'ai été vraiment très sceptique parce que du coup, je suis allée me connecter sur mon compte. Enfin, vous savez, les applications mobiles. Et je me suis connectée et ils m'ont dit que Enfin, je sais plus trop ce qu'ils m'ont dit, mais c'est un message qui m'a assez... ça m'a assez effrayée en me disant que je ne pouvais plus y accéder, nana. Et j'envoie un message au gars du coup. Et je dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus accéder à mes comptes et tout. Et en fait, il me dit non, parce qu'en fait, on a modifié les plafonds. Du coup, vous pouvez retirer plus. Du coup, j'étais là, bon, ok, d'accord. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais malade. Donc, en fait, je devais aller en cours, mais j'étais malade. Du coup, il m'avait demandé d'aller retirer genre 200 € pour pas que les sous soient trop... Enfin, pour pas qu'il y ait trop d'argent. Du coup, j'ai dit que non, je pouvais pas, que je vais pas prendre le bus pour sortir et aller retirer des sous. Et du coup, il m'a dit, bon, faites comme vous voulez. Et en plus, moi, ce que j'aime pas, c'est que je me suis dit, c'est que si je retire des sous, et puis après, s'il me demande, admettons, de le rembourser, j'ai pas envie que ça arrive comme ça, en fait. Donc du coup, ce qui veut dire que j'ai pas retiré l'argent. Donc j'ai jamais vu ces chèques de ma vie, j'ai jamais touché à ces chèques de ma vie. Je connais strictement rien à l'histoire, donc... En gros, c'est une histoire faite sans que j'en sois au courant. Donc du coup, c'était assez bizarre. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il me disait que ça allait se faire en 5 jours. Et là, je vois, ça met 1 semaine, ça met 2 semaines. Et là, l'ado qui a fait déborder le vase. Là, j'arrive chez moi et du coup, je vois un numéro, donc c'est un 05. Je me dis, c'est qui ? Et du coup, j'entends que c'est ma banquière donc, qui me dit madame, c'était pour vous dire que vous avez 3 000 € sur votre compte. J'étais là, d'accord. Mais ce que vous savez pas, c'est que c'est des chèques volés. Oh là là. C'est ça que je tire de l'histoire en fait. En fait, ce qui m'a choqué le plus, c'est que en fait, c'était comme qui dirait un abus de confiance parce que j'ai donné ma confiance. C'est pour ça que j'ai dit dans mon ancienne vidéo que je suis très très naïve parce que en fait c'était pas l'argent qui m'avait tilté en premier. Moi je me suis dit juste parce que je rends service à quelqu'un. Voilà, après, moi, même s'il m'aurait dit qu'il n'y aurait pas d'argent à la clé, je n'aurais pas forcément fait. S'il m'aurait dit à la dernière minute, voilà, il n'y a pas de sous, j'aurais fait ok, mais au moins j'ai rendu service, j'ai fait une bonne action. Voilà. Et juste que voilà, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, voilà, qu'en gros, le mec, il m'a pris pour une quiche, quoi. Enfin, j'étais là, je savais pas quoi faire. Et du coup, elle m'a dit, il faut que vous en parlez à vos parents, il faut que vous faites appel à un avocat. Du coup, j'étais très très embêtée, limite dans ma tête, c'était Fukushima, quoi. Je savais plus comment réagir, je savais pas quoi faire. Donc du coup, là, c'était le moment le plus... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on dirait que j'allais passer le baccalauréat. J'étais vraiment pas bien. Quand elle m'a dit, il faut en parler à mes parents, direct... J'ai appelé mes potes, j'ai appelé ma meilleure amie, je lui ai dit ouais comment je dois faire et tout, je dois faire quoi, ils m'ont tous dit parle-en à tes parents. Donc j'ai mis 30 minutes avant d'aller en parler, ce qui veut dire que j'étais vraiment, là j'avais une boule, genre limite on dirait quand j'allais les voir, je sais pas, limite j'allais dire que j'étais enceinte. C'était juste pas possible. Donc du coup, ils étaient au salon, j'arrive, tout ça, je fais papa, maman, faut que je vous parle. Les parents, ils savent très bien que je rigole tout le temps, qu'ils pensaient que j'allais dire quelque chose de marrant, ils étaient là, ouais, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu viens Et en fait, quand je leur ai dit, au départ, ils ont rigolé, parce qu'ils ont dit, ouais, s'il faut, c'est une blague, on n'y croit pas et tout, machin. Et là, j'ai dit, c'est vrai, je dois 3 000 € à la banque, tout ça. Et là, la tête de mes parents, ça s'est complètement décomposé. Je crois que limite de cette scène, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. C'était juste super embêtant et puis
voilà, enfin, vous savez, les parents, quand ils vous disent quelque chose, quand ils vous engueulent, vous savez que c'est pour votre bien, mais vous êtes là, mais c'est pas de ma faute. Voilà, je l'ai pas fait volontairement, je l'ai fait pour rendre service à quelqu'un. C'est pas comme si je voulais faire ça voilà, pour vous faire du mal ou quoi. Enfin, c'est vrai que c'était hyper gênant. Et puis voilà, mes parents, ils avaient plus confiance en moi. J'étais vraiment dans une optique où c'est bon, Rebecca, t'es out total. J'avais plus d'argent. Limite, sur mon compte, ils m'ont pris les sous qui me restaient. Alors que ma mère, voilà, elle me mettait le peu qu'elle avait sur mon compte quand elle pouvait. Donc ensuite, je suis allée au commissariat, donc j'ai porté plainte. Parce que la banquière m'a dit clairement que si je portais pas plainte, ça veut dire que j'étais complice avec la personne. Vous croyez vraiment que moi j'étais complice avec? Certes, voilà, j'ai passé mes coordonnées, donc ça fait un peu que je suis complice, mais voilà, je l'ai pas fait dans l'optique ou de me dire que voilà, c'était pour faire du mal ou quoi, c'était vraiment pour mon bien. Voilà, en même temps, j'ai pensé à moi, mais j'ai aussi pensé à la personne qui voulait que je rende service. Donc du coup, j'ai porté plainte et tout ça, et la police m'a dit clairement que j'ai pas touché à cet argent, donc j'ai pas remboursé à la banque. Donc c'est là que ça a commencé, j'ai reçu des lettres de trucs de Paris, tout ça, par rapport à la défense, tout ça. J'ai eu beaucoup de trucs pendant un moment, des courriers. Et voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait, dans la vie, il faut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais voilà quoi, il faut penser aux conséquences en fait, parce que quand vous êtes gentil comme ça, bah vous vous dites pas oui, s'il faut ça me retomber dessus, s'il faut voilà ça va se passer comme ci comme ça. Bah en fait je crois que il faut pas tout le temps gentil avec les autres. Vous savez pas ce qui vous arrive après, et que voilà, moi je crois que c'est un truc qui m'apprendra jusqu'à vie en fait, parce que c'est une expérience un peu dangereuse, parce que du coup ça vous met vous en danger, et aussi genre votre famille, tout ça, parce que du coup ça peut faire un impact sur eux. Mais voilà, cette histoire elle m'a beaucoup touchée, parce que bon, jusqu'à là c'est pas encore terminé, mais quand j'ai eu ce problème, dès le départ et tout, c'était vraiment c'était juste lourd, parce que en plus à ce moment-là j'étais en pleine révision, donc du coup c'était un peu compliqué. En fait, quand vous pensez à ça, vous pensez à tout. Vous pensez comment je vais faire et tout maintenant pour m'acheter des trucs, comment je vais faire au niveau de ma famille. Il y a plein de choses comme ça en fait. Donc du coup, juste pour vous dire que faites hyper attention sur qui vous tombez. Posez un max de questions, et si vous savez que l'histoire elle est bidon, que le gars est là, il vous parle, mais vous écoutez, mais voilà quoi, vous dites pas oui, s'il faut c'est vrai et tout. Donc franchement faites hyper attention, restez sur vos gardes, et voilà, ne restez pas avec des personnes malsaines comme ça, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut vous faire derrière, et que c'est très compliqué après de s'en remettre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose. Et si vous avez un max de questions, posez-les-moi, je vous répondrai. Et je vous fais des gros bisous, et abonnez-vous, mettez un pouce bleu, please. J'ai tout fait. Donc je vous fais des gros bisous, et on se dit à la prochaine.